tout le monde, c'est 1657 pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes 3 fugues que j'ai fait. Alors pas à l'heure, pas exactement à l'heure, mais je vais essayer de vous dire les plus d'informations que je connais sur mes 3 fugues. Moi je vais commencer par baisser le son. Merde, volume. Bon, c'est une vieille télé que j'ai, hein. Voilà. Bon, ma télécommande n'a pas de pile, donc je peux faire une télécommande. Elle est pas si merdique que ça non plus. Bon, je vais vous parler de mes fugues tout en construisant. Pour pas se faire trop chier. Bon, puisque elle rame à mort ma console, le temps que ça se connecte. Voilà, elle rame à mort. Annuler. Ok. Voilà. Bon, excusez-moi, ça va mettre du temps. Bah, je vais parler dès que je commence de jouer, en fait, je parle. Parce que... de mes 3 fugues. Jouer. Petit major en ligne. Je sais plus c'est quel. Je crois que c'est celui-là. Alors, ma première fugue, c'était il y a 2 ans, quand j'étais en 6ème. Et où j'avais, en 6ème c'était ma pire année, hein. Non, plus en 5ème quand même. En 5ème j'en ai fait 2. En 6ème j'ai fait ma première fugue, ma toute première fugue, ma grande, parce que les 3 sont énormes. Et vous allez sûrement pas me croire, mais c'est vrai, je vous jure, c'est vrai. Alors, la première fugue, en fait, c'est pas celui-là. C'est parce que j'avais une mise en garde, et mon père, en rentrant, quand je suis rentrée, je l'avais dit à mon père, il m'avait engueulé, mais un truc de fou, il m'avait engueulé beaucoup. Il m'a pas frappé, hein, parce que mon père se permettrait pas de lever la main sur moi. Voilà. Du coup, il m'avait engueulé et tout, il m'avait engueulé, j'étais rentrée, il m'avait poussé sur le canapé sans me faire du mal, hein. Il m'avait engueulé, j'avais plus peur, il m'a pas touché, rien, j'avais juste de la peur. Après, je suis rentrée chez moi, voilà, il m'a dit... en revenant d'école, si j'avais une mise en garde ou une heure de colle ou un truc comme ça, il me tuerait. En sachant que c'était une menace, il allait pas vraiment me frapper. Voilà. Oh merde, j'ai presque plus de batterie. Du coup, ça risque de couper. Il y aura peut-être une deuxième partie, je le dis tout de suite, hein. Voilà. Du coup, j'avais peur. Et comme par hasard, avec ma prof de maths que je déteste le plus, hein, c'est une des profs que je déteste le plus, c'est la prof de CDI et tout. Comme par hasard, cette prof-là, qu'est-ce qu'elle me fait? Parce que j'ai chanté et dansé en classe, hein. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Parce que je suis vraiment pas un élève sage. Qu'est-ce qu'elle m'a fait à votre avis? Elle m'a mis 1 heure de colle. Pas une mise en garde ni un mot, mais 1 heure de colle. Ok. Alors là, du coup, j'ai flippé ma race. Désolée pour la vulgarité, mais j'ai flippé un truc de fou. Je suis rentrée chez moi, mon grand frère m'a dit, ouais, papa, il va te tuer. Il va te tuer tout. Voilà, du coup j'avais eu peur, en sachant que je savais qu'il allait rien faire, qu'il allait juste m'engueuler. Alors du coup, j'avais pas de raison d'avoir peur, moi j'ai flippé. Du coup, voilà, on allait rentrer chez moi, mon frère me dit ça et tout. Du coup, je commence à flipper, l'adrénaline qui monte et tout. J'ai jeté mon sac, j'ai jeté sur mon frère mon sac, j'ai couru et tout, j'ai traversé sans rien regarder. Il y a une voiture qui passait à ce moment-là. Mon frère, le temps qu'il se rende compte que j'ai fugué, il m'a même pas couru après et tout. Le temps qu'il se rend compte que j'ai fugué, du coup voilà, j'ai parti en courant, je suis partie super loin. Alors j'ai fait plusieurs trajets. Alors j'ai fugué à 10 km de chez moi, hein, c'était la fugue la moins lointaine. J'ai fugué à 10 km de chez moi à Borny, qui est vraiment un truc de là où il y a que des cassos, des racailles et tout. En sachant qu'il y a des dealers et tout là-haut. Alors voilà, le temps que je m'en rends compte, en fait c'est quand je suis rentrée chez moi que je me suis rendu compte que là où j'étais c'était très dangereux. Alors là je rentre chez moi. En sachant que j'étais à Borny, ceux qui ne connaissent pas, et ben voilà, il n'y a pas grand chose là-haut, il n'y a pas de grande construction, il n'y a rien du tout, c'est près d'un grand jeu bois. Voilà, du coup j'ai été à beaucoup de destinations. Avant d'aller à Borny, j'ai été au fort de Queuleux, qui est à Metz aussi, hein, au fort de Queuleux. J'ai fait un petit peu des trucs, j'ai été j'ai été dans des trucs de Metz, j'ai été dans une église, dans une cathédrale et tout. Pour passer un petit peu le temps. Je suis pas croyant, hein. Alors croyez pas, je suis pas croyant du tout. J'étais dans les églises juste pour passer le temps parce que je suis pas croyant. Voilà, du coup j'étais dans l'église pour passer le temps.
1 heure après, je suis ressortie. Parce que je suis restée à peu près, attendez, je compte. Là, je sais pas compter, j'ai des problèmes. Attendez, je suis partie à 16h, 16, 17, 4 heures en fait. Voilà. Du coup, après, j'étais dans la grange au bois. En sachant que, bon, en 6ème, j'étais un gamin. Hein, comme là, un petit peu, je reste toujours un petit gamin. On verra en 3ème ou en 4ème bientôt. Voilà, bon bah merde, attendez, là mon téléphone va se couper, il reste plus que 9%. Je vais vous raconter la première fugue, la deuxième partie sera voilà. Voilà, du coup après, voilà, et je vais dans un endroit très dangereux où il y avait plein de circulation, en plus il y avait les travaux avec le métis et tout. Du coup il y avait plein de circulation, désolé ça va couper. Il y avait plein de circulation. Et il y avait un rond-point où on ne pouvait pas traverser les pistes, comme moi j'étais habillée en noir. J'allais traverser le rond-point. Au moment où j'allais traverser, il y a une voiture qui passe. Ça, après, ça m'a frôlé. Il y a une dame à Borny. Hein. Voilà, mes parents ils m'ont toujours dit de ne pas faire confiance aux personnes que je connais pas. Désolée si je suis un petit peu loin là dans Minecraft. Mes parents m'ont toujours dit de faire confiance à ceux que je connaissais pas. Du coup, au moment où j'allais traverser, la dame me dit hé, jeune homme, viens là. C'est très dangereux où tu vas. Du coup, elle me dit viens, monte dans ma voiture. Je te ferai pas de mal, t'inquiète pas. J'ai un enfant, un bébé. T'inquiète, je te ferai pas de mal. Du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Je dis non, j'ai trop peur, madame, je rentrerai pas. En sachant que j'étais un gamin, je rentrerai pas dans votre voiture, j'ai trop peur et tout. Elle dit, mais si, t'inquiète pas. De toute façon, il pleut. En sachant qu'il pleuvait, il y avait les éclairs, les orages et tout. Raison de plus pour avoir peur. Du coup, je rentrais dans sa voiture, elle m'a emmené chez elle, elle m'a mis dans un. Là, je rigole, on va pas prendre ça à la rigolade. Elle m'a ramené chez elle, elle m'a demandé si je voulais boire. Non, parce que voilà, j'étais un petit peu gênée. Je lui ai dit non, c'est bon. Du coup, voilà, après, il y avait le Cora de Borny. Elle a donné rendez-vous avec mon père qui a flippé sa race aussi, hein, qui a flippé sa race pour moi avec ma mère, ils ont eu peur. Ma mère, sur le coup, elle a même plus voulu me parler tellement qu'elle a eu peur. Voilà. Bon bah c'était un petit peu ma première fugue. Après on s'est donné rendez-vous au Cora, elle m'a acheté un café, un café. Elle m'a acheté un café et tout. Voilà, mon père il est venu. Quand on est sorti de la cafétéria, mon père il est venu. On s'est presque pas parlé dans la voiture. Il m'a juste dit de plus jamais faire ça, parce qu'il s'est inquiété, un truc de fou et tout, de plus jamais faire ça. Voilà, 10 km j'ai fait sans m'arrêter que en courant. Les pieds en sang presque, putain j'avais eu très mal aux pieds. Courbature pendant une semaine. Voilà, bon bah c'était la première partie de ma fugue. Je vous raconterai la deuxième partie plus tard. Dans la deuxième partie je ferai la deuxième et la troisième fugue. Merci d'avoir regardé la vidéo, bye bye.